Alors, le maillon faible dans cette affaire, et je le souligne, c'est quand même Aziz Zemmouri qui a publié des choses dont il pouvait vérifier très aisément qu'elles étaient fausses. Je vous prends un petit exemple. Par exemple, le lieu de scolarisation de mon enfant dans l'école publique en Seine-Saint-Denis, c'était quelque chose qui était aisément vérifiable. Donc, Monsieur Zemmouri a publié des choses en sachant au fond qu'elles étaient fausses. Et ça, écoutez, si vous avez dans un grand hebdomadaire quelqu'un qui est à ce niveau de complaisance pour dénigrer les adversaires politiques, ça doit attiser les appétits de certains hommes politiques qui ont peu de scrupules. Si vous avez un complice en quelque sorte dans un média, vous l'utilisez parce qu'il peut faire passer les fake news. Donc, est-ce que M. Lagarde ou d'autres ont pu faire affaire avec Aziz Zemmouri? La preuve du pudding, c'est qu'on le mange, quoi. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait pour moi. S'ils l'ont fait pour moi, ils l'ont peut-être fait pour d'autres. D'ailleurs, j'ai moi-même un peu regardé en arrière et je m'aperçois que c'est pas la première fois que M. Jean-Christophe Lagarde et M. Aziz Zemmouri avaient travaillé ensemble, en fait, pour préparer des publications dans Le Point. Par exemple, à l'occasion, une fois, d'un individu qui avait été tué dans le cadre d'une interpellation par la police municipale, M. Aziz Zemmouri avait interviewé la veuve et a finalement produit un article où il dénigrait le défunt en disant qu'il était alcoolique et qu'il battait sa femme. Pareil, quand M. Lagarde a été interpellé en garde à vue l'été dernier parce qu'il tirait des coups de feu chez lui, M. Aziz Zemmouri a fait un article où il euphémisait un peu cet événement et il donnait en fait la version de M. Lagarde comme quoi c'était une bâche qui avait claqué. Vous voyez, donc ces deux individus sont de mèche depuis un certain temps et puis visiblement à chaque fois ça passait avant, ça passait. Jusqu'à temps que je dis stop avec Alexis Corbière, jusqu'à temps qu'on dit stop, avec l'aide d'ailleurs des internautes, avec l'aide de journalistes consciencieux dans d'autres médias qui ont vérifié, et c'est important et je tiens à souligner, Mediapart, Le Monde, Libération ont fait un travail. Télérama aussi ont fait un travail de vérification et voilà, on a vu la différence entre un journalisme qui applique des règles déontologiques et celui qui n'en a pas.